ce WOD numéro 40. Aujourd'hui, on fête le 40e confinement WOD. Aujourd'hui, un WOD court et simple. Hier, ça a été plutôt relativement long pour beaucoup d'entre vous. Donc aujourd'hui, petit sprint pour changer. Vous aurez du deadlift et des floor press. Donc si vous avez une barre, c'est encore mieux. Vous avez vu? C'est encore mieux. Je démarre les règles, je démarre, il les termine. Si vous avez une barre, c'est encore mieux. Si vous avez des haltères, c'est très très bien. Sinon, vous avez toujours le sac à dos. Votre partenaire fidèle au rendez-vous, le sac à dos coach. Yes. On démarre cet échauffement avec un Tabata, avec 4 mouvements différents. Le premier mouvement, good morning. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de good morning. Pied, largeur de hanche, pied parallèle, on engage les fesses vers l'arrière, on ouvre la poitrine, on serre les abdos, vous gardez le buste droit et le plus solide possible, d'accord? 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. 20 secondes de good morning, 10 secondes de pause et on enchaîne sur 20 fentes reach forward. C'est le cousin mal aimé de Rich Running. Je savais qu'elle plairait à Thomas Salé. On fait des fentes et on va chercher loin devant, d'accord? Une fois que vous avez fait les 20 secondes de lunge reach running, vous faites des scapular push-up. Scapular push-up, rappelez-vous, vous êtes en position planche, main largeur d'épaule, on est bien gainé. Et là, je vais pousser dans les épaules et dans les bras surtout pour écarter au maximum les omoplates. Et une fois que c'est fait, je viens creuser au maximum. Et j'alterne pendant 20 secondes. Je pousse, j'arrondis, je creuse. Je pousse, j'arrondis, je creuse. Tout ça pendant 20 secondes. Une fois que vous avez fait les scapular push-up, vous êtes chaud pour faire des push-up. Ouais, c'est à genoux. Et on continue sur les pompes. 20 secondes de pompe, pied, largeur d'épaule, pied serré, on est bien gainé, on serre les abdos, on ne bouge pas, vous me faites une magnifique table basse. Et vous faites vos pompes. Si les pompes ne sont pas possibles, rappelez-vous, vous avez le droit de poser les genoux au sol. D'accord? Parfait. Même les genoux au sol, pour ceux qui prennent cette option, rappelez-vous, vous avez vu avec Thomas, les épaules avancent. D'accord? Je ne garde pas les fesses en l'air, j'avance mon buste pour pouvoir aller toucher le sol. Une fois que vous avez fait ça, on travaille un peu la mobilité. On a terminé sur les Tabata, on enchaîne sur de la mobilité, on va travailler les... On va parler des deadlifts, donc ischio. Et on va travailler dans tous les sens possibles, la 3D selon Thomas. Pied sur une chaise ou sur le canapé de mamie, pointe de pied vers le haut, on envoie le bassin vers l'arrière et on vient se pencher devant et on vient chercher le plus loin possible. Je ne pensais pas que ça s'arrêterait aussitôt. Et on maintient cette tension pendant 30 secondes. Voilà. Une fois que c'est fait, vous ne bougez pas de cette position. Pointe de pied vers l'extérieur. Et on vient chercher encore une fois devant. Parfait. Et on maintient la tension jambes tendues au maximum. D'accord? Une fois que vous avez maintenu cette tension pendant une trentaine de secondes, on ne change toujours pas de jambe et on envoie la pointe de pied vers l'intérieur. Même chose, jambes tendues. On envoie le buste en avant. On pousse les hanches vers l'arrière et on maintient pendant 30 secondes. Une fois que vous avez fait 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes sur cette jambe-là, on passe à la jambe d'à côté. Non, c'est pas mieux. Encore une fois, on vous le répète, pointe de pied vers le ciel, pointe de pied ouverte, pointe de pied fermée. Normalement, là, vos ischios sont préparés à recevoir la dose de sprint qui mérite des deadlifts. Aujourd'hui, vous avez 5 tours à faire. 5 tours de 15 deadlifts. Avec votre barre, avec des haltères, avec des kettles ou des backpack deadlift. Vous attrapez votre sac à dos, vous vous redressez correctement. On se met en position de deadlift. Je viens, premier mouvement, je viens pousser les hanches vers l'arrière. D'accord? Le pivot se fait. On garde toujours la poitrine ouverte, le dos bien solide, les abdos serrés. Thomas pousse ses hanches vers l'arrière, le pivot s'engage et ensuite, je fléchis les genoux. Je repousse sur mes jambes en me redressant sur la fin du mouvement. D'accord? Rappelez-vous, travail de pivot, le buste reste le plus droit possible et une fois qu'il a commencé à repousser sur ses jambes, passer les genoux,
je réengage le mouvement, je réengage les hanches et je termine mon extension. Vous avez 15 deadlifts à faire pour la première partie. Deuxième partie, 15 floor press. On s'allonge au sol, jambes fléchies, jambes tendues. Comme vous le sentez, le but c'est que vous soyez le plus solide possible. Sac à dos sur la poitrine, coude au sol, et là je viens pousser au maximum en utilisant les pecs et les épaules, bras tendus. Quand vous êtes en train de faire des floor press, c'est exactement comme des développés couchés. Sur le banc, je viens baisser les épaules, ouvrir la poitrine, serrer les omoplates pour être le plus stable possible. Et ce ne sont que mes bras qui travaillent, d'accord? Évitez au maximum d'avoir cet effet, ce geste parasite d'avoir le poids qui se balade dans tous les sens, d'avoir les épaules qui remontent, d'accord? Le but, c'est pas de contracter vos trapèzes et d'avoir les épaules collées aux oreilles, c'est d'être les épaules basses, poitrine ouverte, omoplate verrouillée, et là, 15 floor press. Une fois que c'est fait, on enchaîne sur le deuxième tour. Vous avez 5 tours à faire. Le but, encore une fois, c'est que c'est un sprint, donc vous allez le plus vite possible. Voilà, ça c'est vite. Par contre, la technique en priorité. Si vous sentez que vous n'êtes pas bon techniquement, ralentissez. Le but, encore une fois, même sur le ton de la blague, on vous pousse surtout pas à faire de bêtises. On rappelle, hein, mécanique en premier, donc mouvement, le geste. Deuxièmement, constance, il faut que ce soit toujours pareil, constance. Et dernièrement, intensité. Donc vitesse ou charge. Donc là, intensité en dernier recours. exactement. Premièrement, mécanique. Vraiment, c'est le plus important. Petite parenthèse, ceux qui ont la possibilité, comme je l'ai dit au début, ceux qui ont la possibilité d'avoir une barre, c'est une barre chargée léger, d'accord? Ça sera 80 kg pour les hommes, 50-60 kg pour les filles. Le but, c'est que vous puissiez faire les 15 mouvements unbroken. Encore une fois, aujourd'hui, 5 tours, 2 mouvements, un doublet, 15 reps à chaque fois, c'est un sprint. Donc, il faut que vous y allez le plus rapidement possible. Donc, pas besoin de charger comme des mules. Une fois que vous avez fait ce Metcon-là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'abdos. Un petit finisher midline, on va s'occuper de votre tablette. Tablette. Pour ceux qui aiment bien le chocolat. Vous avez 4 tours à faire. 4 tours de 20 secondes de travail à chaque fois. Première 20 secondes, hollow hold. On s'allonge au sol, je viens. Les talons ne touchent pas le sol, les jambes sont tendues, les épaules ne touchent pas le sol non plus, et on aspire le nombril. Et on maintient comme ça pendant 20 secondes. D'accord? Une fois que vous avez fait les 20 secondes de hollow hold, on enchaîne sur 20 V-up. Jambes tendues et les pieds viennent toucher les pointes de pied, les lacets, les chevilles. Le but, c'est que vous restiez en contraction tout du long. D'accord? Je ne viens surtout pas creuser le dos quand je viens m'ouvrir. Ne surtout pas faire ça. Vous restez gainé. 20 secondes de V-up et on enchaîne avec 20 secondes de heel touch. Jambes fléchies et on vient toucher ses petits talons. Ouais, on s'occupe aussi des obliques quand on travaille les abdos. 20 secondes de heel touch et vous avez le droit, petit bonus, 20 secondes de récup. 20 secondes de hollow hold. 20 secondes de V-up. 20 secondes de heel touch. 20 secondes de repos. Et vous nous faites 4 tours de ça. Et une fois que c'est fait, normalement, vous êtes content de la séance, vous n'avez plus besoin de plus. On termine sur le stretch. On va s'étirer les pecs, puisqu'aujourd'hui les pecs ont beaucoup travaillé avec les floor press. On s'allonge au sol, face contre terre, un bras tendu, on s'ouvre. Tu vas te calmer, Calogero. On s'ouvre au maximum. Si vous voulez varier ce mouvement de stretch, vous avez le droit de le faire debout dans un encadrement de porte. On attrape son encadrement de porte et on vient s'ouvrir. Vous voulez vous étirer sous la douche, on gagne du temps. On s'ouvre contre le mur de la douche. Très bien, gagnons du temps. Et on ne fait que s'étirer sous la douche, bande de dégueulasse. Une fois que les pecs sont faits, on s'étire. Les fesses ont travaillé sur les deadlifts. Le petit pigeon pose. Je sais pas pourquoi je vais. Non plus. Thomas aime bien se mettre dans des situations difficiles. Le petit pigeon pose sur le canapé de mamie. On s'allonge au maximum. Le but, encore une fois, c'est que vous le ressentiez dans les fesses, d'accord? Si vous ne le faites pas sur le canapé, vous pouvez le faire au sol, bien évidemment. Le but,
c'est d'ouvrir la hanche au maximum et d'étirer le fessier dans sa globalité. Et une fois qu'on a fait les fessiers, on fait les abdos. On va terminer par le finish, le midline finisher. On s'allonge au sol, main au sol et on se redresse gentiment. Le but, encore une fois, c'est d'éviter d'avoir une douleur dans cette zone-ci. Donc vous vous étirez au maximum le grand droit. Encore une fois, ne cherchez pas la douleur, aucun intérêt. Et on maintient pendant 1 à 2 minutes. Et une fois que c'est fait, et bien comme Thomas, je pense que vous serez fatigué. Et donc on se dit bon jeudi, on vous souhaite une très bonne journée. Et bon jeudi. À demain, À demain pour un nouveau vote. C'est le Pégase, il court. Il a changé Pégase. Bon, normalement, il est censé voler, mais Allez, Bobinou. non. Je vais faire une vertèbre. Voilà, c'est marrant. Bonjour, bienvenue en ce jeudi. Ne dérangez pas Thomas, Je suis en train de conclure. il est sur un date. Bienvenue en ce jeudi 30 avril. Et ben non, allez, on est parti. C'est le top. Je n'entends plus rien.